Voilà, Banana, qu'est-ce que comment ça va? Bon, tu vas bien? Bon, aujourd'hui, je vais pas être tout seul sur la vidéo. On va aller faire un petit tour. Nous, on va monter jusqu'à la petite montagne là-haut. Ici. On va se faire un petit footing. Mais je vais pas être tout seul aujourd'hui. Hein? Je t'amène voir tout ça. C'est parti. Comment tu vas? Il y a personne qui court avec toi. Vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Philippe. T'es prêt? Ouais, Chauffer un peu? Pas besoin? Je m'échauffe jamais. Moi aussi, je m'échauffe jamais. Enfin, non, mais c'est une connerie d'ailleurs. Mais Bah, pour courir, c'est quand tu prends un petit footing comme ça, c'est parti. Merci. Bon, voilà, on a été courir. On va aller prendre une petite douche. Et on se voit tout à l'heure. Hein? Peut-être si tout va bien. Si tout va bien. Bon, ça y est, on est rentré, on s'est douché, là on s'est posé. Bon voilà Philippe, je te laisse te présenter. Je tiens juste à dire que c'est un membre officiel du gang, hein, premium, ok? Si tu sais pas pour les t-shirts, va voir le lien dans la description. On est bien avec. On est bien avec. Il fait la pub, top. Banana Phil, aka le philanthrope, aka le businessman, aka le hockeyeur, aka le runner, aka le... Marcheur aussi un petit peu et avant tout aussi père de famille. Père de famille. Ouais, c'est ce qui demande le plus de sport en fait. Nourrir toute cette marmaille. Non, il a deux très beaux enfants. Et je partage aussi pas mal d'activités sportives entre autres avec eux. Philippe, il est là parce qu'il va nous parler de sa transformation. Il a fait un truc un peu incroyable. Puis il a maigri 2 fois, il a regrossi et puis là il vient de remaigrir en quelques mois seulement. Alors c'est pour ça que je voulais te le présenter et ça tombait super bien parce qu'il passait ses vacances par ici à Gran Canaria. On a pu faire un peu de sport ensemble. Et d'ailleurs tu vas voir une vidéo de nous, je te réserve la surprise bientôt, où on va te montrer un petit entraînement. Je voulais qu'il nous raconte un peu son histoire parce qu'elle est vraiment intéressante et c'est un profil un peu atypique. Bah, tu verras en discutant un peu avec lui, c'est quelqu'un qui a fait du sport même en étant gros. Ouais, parce qu'en fait, moi j'estime que le fait d'avoir du poids, du surpoids, ça n'empêche pas de bouger. Après, je suis monté quand même assez haut en poids, mais je suis toujours resté actif. Bon, moins que maintenant, bien sûr, parce que j'ai renclenché la dynamique une seconde fois. Donc je dis bien seconde, ça veut dire que c'est la dernière. Normalement, c'est ça ce qu'on dit. Le truc aussi, la deuxième chose, donc ça c'est la première chose, la première particularité, c'est qu'il a continué à être actif et puis bah, ça l'empêchait pas d'être en surpoids. Et deuxième chose, c'est qu'il continuait à manger plutôt sainement et il restait quand même en surpoids, c'est ça? Ouais, en fait, moi j'ai, contrairement à pas mal de témoignages ou même de gens avec qui tu as discuté, moi, même si je suis quand même d'un naturel gourmand, j'ai jamais vraiment fait énormément d'excès ou vraiment avoir une alimentation déséquilibrée. Après, je pense que moi, j'ai un métabolisme qui doit être vraiment très lent et j'ai vraiment besoin de faire beaucoup d'activités pour avoir un poids normal. Je vais te laisser nous raconter un peu ton histoire, ta première perte de poids. Bon, toi, ta petite anecdote de pourquoi tu as perdu du poids la première fois, celle-là elle est marrante. Puis celle-ci en fait, pourquoi tu as choisi de perdre du poids Donc la première fois où j'ai perdu du poids, c'est une raison bassement matérielle. J'ai acheté une maison et dans le questionnaire de santé, il fallait mettre son poids, sa taille. Donc j'ai mis mon poids, ma taille et puis on m'a dit que comme j'étais trop gros, j'allais payer une surtaxe. Et je pense qu'ils pensaient que j'allais mourir dans l'année et que j'allais pas pouvoir honorer mon crédit. J'avoue que ça m'a rendu un peu fou parce que même si dans ma vie j'ai toujours été gros, j'ai jamais eu de problème de santé, j'ai jamais eu de mauvaises analyses ou quoi que ce soit. Effectivement, ça m'a motivé à perdre du poids. Après, à l'époque, je me pesais pas plus que ça parce que j'ai jamais trop aimé les balances depuis que je suis petit, parce que j'ai toujours été bien portant, on va dire. Mais je pense que je suis parti d'au moins 140 c'est kilos. intéressant quand tu étais jeune. Ouais, j'étais un petit, j'étais rond, mais j'étais assez grand, donc en fait ça compensait. Et donc oui, j'ai perdu, comme j'ai eu un délai au moment où j'ai pris mon crédit et le moment où j'ai acheté, il y a eu un décalage de 4 mois. Et en gros, c'est la fenêtre dans laquelle j'ai dû perdre pratiquement une 50aine de kilos. Et comment t'as fait toi? Le premier truc que j'ai fait, j'étais dans une bibliothèque. J'ai acheté des bouquins sur la nutrition, sur le sport, sur plein de choses. La première façon dont j'ai perdu le poids, en fait, c'est vraiment tout simplement
en bannissant les produits industriels. Et puis je suis parti sur une base qui s'appelle la méthode Kousmine. En gros, c'est un système de graines germées. Ça consiste en quoi à manger des graines germées? Tu as un germoir. Tu fais germer les graines sur 3 jours avec de l'eau minérale. Et en fait, ces graines, tu les mélanges avec des fruits de saison, un peu de fromage blanc, du miel ou des sucres, des bons sucres. Après, la méthode Kousmine, c'est quand même contraignant parce que tu es obligé de te balader avec les germoirs. Ouais. Après, moi, quand j'ai commencé à perdre du poids, je suis vraiment rentré dans le truc. J'avais que ça en tête, donc j'étais en mode machine. Et genre, mais tes repas, ils étaient comment en fait? Ben là, en matin, fait, je midi, mangeais, soir donc globalement, ma plus grosse prise alimentaire, c'était le matin. Ouais. Le système de graines germées fait que tu as ton apport qui est couvert, tu n'as pas faim. Le midi, tu manges légèrement. Et le soir, tu manges aussi légèrement. Une fois par jour Ouais. des graines et puis Après, tu fais des repas plus ou moins légers, plus ou moins équilibrés. À l'époque, en même temps, pour d'autres raisons, mais en fait, je mange pas de viande. Je pense que c'était à peu près en même temps. Donc ça, c'était radical et j'ai perdu vraiment beaucoup de poids rapidement. À côté de ça, je me suis mis au sport et quand je me suis mis au sport, j'y allais à fond, quoi. Ouais, d'accord. Alors- Et à cette période-là, tu as décidé de faire quoi comme sport? Principalement du vélo, c'est un sport que je conseille, c'est pour les gens qui sont en surpoids. C'est un sport qui est porté, t'as pas de traumatisme. Puis après le vélo, ce qui est bien, c'est que tu fais 10 bornes, t'es crevé. Et après, au bout de 15 jours, 3 semaines, tu fais 20 bornes. Et puis tu fais 30 bornes, tu fais 40 bornes. Tu vas vite. Ouais, 6 mois après, j'avais un dossard et je faisais des courses. Après, bon, donc du coup, tu as réussi à perdre 50 kilos. Donc tu es descendu, tu m'avais dit, à 76 kilos. 76 kilos, c'était vraiment à la fin de mon régime parce que j'ai quand même considéré ça comme un régime dans le sens où même si moi j'ai jamais compté les calories, on pourra en reparler, je faisais quand même vraiment extrêmement attention à tout ce que je mangeais et j'étais presque, je pense, un peu extrémiste dans le sens où j'allais à un mariage, on est rien, tu vois. Ouais, c'était un truc à la dure. Ouais, je buvais un Perrier, je faisais semblant de taper dans un petit four, mais pour sociabiliser quand même un minimum. En mode, je veux perdre du poids, monsieur le banquier, la surtaxe, je ne l'aurais pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas eu. Ah ouais? Ouais, bah non, parce que quand j'ai signé, j'étais Ouais, au ok, poids, ok. quoi. Bon, bref. Ben bon, mais Bon, Ah, c'est un déclencheur en fait. Ouais, et comment, bah du coup, t'as maigri, t'as perdu, tu t'es stabilisé ou t'es remonté petit à Je petit? me suis stabilisé toute la période de ma vie où j'ai fait des compétitions. Tu t'es mis au vélo? Et le Ouais, fait de te mettre au vélo, ça t'a motivé? ouais, et puis après le vélo, de toute Et t'avais façon, quel niveau au vélo? en régional. Mais je me faisais plaisir et j'étais pas dans C'est la... bien déjà d'avoir un niveau régional. Ouais, après j'ai jamais été un champion, mais je pense que en fait j'étais au maximum de mes capacités, on va dire. Mais à quel poids à peu près? Là, je tournais autour de 80, 83, 84 kilos, en gros le poids que j'ai maintenant. Et après, qu'est-ce qui t'a fait remonter la courbe? Le travail. Après, t'es remonté jusqu'à combien? Là, je pense ouais, 110 je dirais. Mais ma balance elle était cassée donc ça m'arrangeait bien. Mais il y a un truc en fait, c'est que ouais donc effectivement après, comme je courais plus en fait en compétition, je te parle, j'avais plus vraiment d'objectif en fait. Après je continuais à faire du sport mais une fois par semaine on va dire. Et après même des réflexes que moi j'ai réintégrés. Par exemple tu gardes ta voiture sur le parking le plus loin, tu prends l'escalier, tu prends pas l'ascenseur. Tu vas faire un truc pas loin de chez toi, tu prends pas ta voiture, des choses de base en fait je les avais, tu sais c'est là une forme de paresse qui s'installe. Donc ouais, je pense que je suis remonté à ouais, au moins 110, je pense que je suis reparti de 110. J'ai remis des piles un peu après avoir commencé quoi. Là, t'es à 60. Non, je suis à 82, 83 peut-être. Ouais, 83 c'est les Canaries, je pense que j'ai pris 1 kilo aux Canaries. Ou peut-être je l'ai perdu avec lui tout à l'heure quand on était quoi, je sais pas. Mais là, tu vas nous expliquer maintenant, là, t'as pas fait les graines germées, là. Non, j'ai pas fait les graines Bon, germées. Ce qui est intéressant, c'est que dans son histoire, et comme dans l'histoire de Cédric, on se retrouve pas mal à avoir fait le jeûne intermittent sans s'en rendre compte, en fait. Et en fait, c'est ça que t'as fait. Ouais, c'est toi qui m'as pris le mot en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et sans s'en rendre compte, en fait, instinctivement. Au début, tu sais, je savais pas trop. Après, je me suis dit, bon, vas-y, à partir de 16h, t'arrêtes de manger. Et moi, c'est parti comme ça, tu sais. Et ça a marché, hein. J'ai perdu une dizaine de kilos, moi, comme ça. Ouais. Et à un moment donné, je me suis stabilisé. Et puis après, ça allait plus. Et après, j'ai arrêté. Moi, je
suis plus sur un repas par jour, maintenant je peux Ouais, il mange, toute la journée. il mange. Ouais, je mange beaucoup. Mais c'est aussi parce que je me dépense beaucoup. Donc toi, t'as fait ça en fait, finalement. Ouais, là, ce coup-ci, j'ai fait ça Toi, tu fais du sport à jeun, toi. Ouais, je fais du sport à jeun, mais c'est aussi une question d'organisation parce qu'en fait, moi, je vais courir le matin de bonne heure avant d'aller bosser. Ouais. Donc, j'ai entre le moment où je me lève, donc globalement, ça te fait lever quand même 1 heure plus tôt. Le temps d'enfiler tes baskets, d'aller courir, de revenir, de prendre ta douche. C'est ça. Ouais, mais par contre, s'entraîner le matin, après, les gens te disent ouais, t'es fou, tu te lèves à 6 heures du matin, tu vas courir, mais en fait, le bienfait qu'on a, même pour commencer une journée, c'est top. Ouais. C'est quand tu as couru, que tu as arrêté de courir et que tu te remets à courir, tu te dis mais pourquoi j'ai arrêté? Ouais, d'ailleurs, moi en fait, là, quand j'ai repris le sport, j'ai recommencé simplement par marcher. Voilà. Parce que de toute façon, courir à 110 kg, moi je pense que c'est pas forcément très bon. Donc j'ai attendu quand même un peu de baisser. Donc j'ai marché en fait. Donc jeûne intermittent, marche à pied au départ. Enfin, jeûne intermittent, c'est pas vraiment. Moi, j'ai pas vraiment de structure. Je suis pas. Ouais, mais si tu, tu me dis que tu faisais un repas par jour. Mais globalement, c'est plus de repas en fait. Mais globalement, je mange pas entre 22h, on va dire, et 13h. Voilà. Je fais une petite. Ouais, c'est un jeûne intermittent. Ouais, c'est un jeûne intermittent. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, après, tu as commencé le sport à crescendo jusqu'à arriver à un truc un peu de malade. Non, pas de malade. Bah si, c'est un peu de malade. Moi je dis c'est un truc un peu de malade. Non, pas de malade. Il va t'expliquer et tu nous dis dans les commentaires si c'est un truc de malade ou pas. Non, c'est pas un truc de malade, mais après c'est vrai que moi comme j'ai eu un passé sportif, je fais du vélo. Donc le vélo, c'est pas forcément simple d'aller rouler toujours dehors. Après moi je fais du vélo sur des rouleaux chez moi, donc ça permet de mettre des petites séances de 30 minutes ou de 20 minutes quand t'as pas le temps, et en 20 minutes tu peux vraiment te taper dedans. Après moi j'ai toujours aimé quand je faisais du sport, en fait j'ai fait de la compétition, quelque part tu donnes le meilleur. Donc moi j'ai quand même tapé rapidement dedans quoi. Programme type de ta journée quand tu as perdu du poids. Alors, quand tu étais en plein dedans, tu vois, lever, qu'est-ce que tu faisais? En gros, à quelle heure tu mangeais? Ouais. Et quand est-ce que tu faisais du sport? En gros, donc je faisais du sport une fois le matin avant d'aller bosser. Donc course à pied, généralement 3-4 fois par semaine le matin. Okay. Ou du rouleau, donc du vélo d'appartement. Le midi, j'essayais au moins de marcher 20 minutes. Si j'arrivais pas à marcher 20 minutes, soit je rentrais comme tu disais chez moi à pied, donc je faisais mes 20 minutes ou mes 30 minutes de marche le soir. Et puis derrière, généralement, je remettais une séance. Alors ça peut être une séance de VTT, ça peut être une séance de marche. J'ai fait beaucoup de marches le soir en fait. En plus, moi là, j'ai commencé au mois de mi-mars, donc les jours allongés. Donc il m'arrivait d'aller marcher 1 heure à un bon rythme. Ouais, à la limite, je marchais presque plus vite que j'ai commencé à recourir. Ouais. Tu vois, en vitesse, et pour être moins traumatisé. Donc globalement, j'ai essayé de faire 2 fois du sport par jour, plus 1 fois de la marche. De toute façon, c'est simple, hein, même si moi je compte pas mes calories, c'est une balance. Combien tu dépenses et combien tu prends. Après le week-end, je faisais vraiment beaucoup. Globalement, arriver à une dépense sur la semaine importante. Moi, j'ai investi dans 2 trucs pour perdre du poids, la montre et puis le petit programme qui va avec. L'idée, en fait, en gros, c'était de cumuler au maximum les activités, une dizaine d'heures par semaine, hors marche à pied. Le samedi, c'était particulier parce que le samedi, en fait, j'enquillais pratiquement une journée avec 4 ou 5 activités. Et là, je mangeais pas, en fait. Ça, je le conseille à personne. Moi, je l'ai fait parce que je savais que je pouvais le faire. Par contre, j'avais toujours une barre dans la poche au cas où. Au début, en fait, j'ai fait ça pratiquement 2 mois. Quand j'ai repris, le temps de retrouver une bonne condition physique, tu montes pas vraiment très haut en cardio. Juillet, ouais, 4 mois. 4 mois et demi, ouais. 4 mois et demi, ouais. 4 mois et demi, dans ces 4 mois et demi, comment... Ah non, moi j'ai pas du tout souffert en fait. Les seules souffrances, c'est celles que je me suis entre guillemets infligées quand j'ai voulu taper dedans. Le truc que j'aime bien, je faisais plus attention, je suis amateur de fromage. Je mange pratiquement plus de fromage, même si là j'ai un petit peu plus. Les viennoiseries, les trucs qui vont bien, ça c'est une boulangerie en face de chez moi quoi, donc t'arrêtes pas devant quoi. Je savais ce que je voulais, j'étais un peu en mode machine comme la première fois. Je pense que c'était moins dur que la première fois. Parce que tu connaissais déjà le chemin. Ouais, je sais ce que c'est vraiment d'aller presque au bout de soi-même, on en a parlé sur nos diverses expériences. Toi, être gros, ça t'a jamais posé de problème, donc du coup, que tu regrossisses ou que tu restes comme ça, ton état d'esprit va pas changer.
Mais toi, pour toi, là, tu te sens quand même mieux comme ça, peut-être ou... Je me retrouve un peu par rapport à ce que tu disais quand tu disais que tu te sens fort en fait. Là, le fait d'avoir d'essayer de commencer un peu la musculation poids de corps, commencer parce que il m'a fait souffrir et puis il m'a impressionné aussi parce que là, je me sens fort et effectivement, je vois l'impact que ça a aussi sur mes performances, pas particulièrement en course à pied où je suis étonné de la vitesse à laquelle je cours sans justement taper dedans, tu vois, au niveau cardio ou vraiment finir vidé en fait. J'ai l'impression d'un peu en avoir sous le pied alors que ma vitesse augmente sans même que je veuille vraiment l'augmenter. Après, c'est vrai que quand tu cours 4 fois par semaine, de toute façon, c'est clair que tu progresses ou au moins tu maintiens. Donc l'avenir, je le vois. De toute façon, j'ai plusieurs choix en fait. J'ai mes fringues de gros, mes fringues de maintenant, et puis mes fringues intermédiaires parce que comme ça a oscillé. Donc là, je sais pas quoi. Faut voir. Ça dépend de la mode en fait. C'est ça, mais bon, je pense que là la mode, c'est le fit. Rester Ouais, fit, tu crois? Ouais, je sais pas. Alors, tu je sais disais que j'étais atypique, donc je pense pas être un mec à la mode. Ouais. Après, là, non, l'idée, c'est parler du hockey. Donc, moi, là, Ah, il a commencé le hockey aussi. Ouais, toi, ouais, il bah, s'arrête à mon âge, c'est ça le. jamais. Dis le nom de ton équipe, leur fais-leur une dédicace. Les renards, faut faire un gros big up aux renards. Big up les renards. Et sa fille de 12 ans, elle joue au renard et elle va faire un stage en équipe de France. Un stage fédéral Un stage fédéral. Ouais, un D'accord. stage fédéral. À Vaujany, là, bientôt, au mois d'août. Moi, je suis devenu super fan du sport, des règles, du jeu. Parce que c'est aussi lié, ma perte de poids, là, elle est aussi liée à ça. L'idée de... Moi, j'ai bien aimé, j'ai souvent fonctionné par défi dans ma vie. En fait, je me fixais des défis. Là, limite, je m'entraîne presque plus que quand je faisais de la compétition en vélo. Mais j'ai pas vraiment d'objectif sportif. Si ce n'est que progresser en hockey, ce qui va pas être dur vu que je pars vraiment de bas, mais surtout avec une bonne condition physique pour pas risquer de me blesser en découvrant un sport où tu as quand même vachement de paramètres à gérer. Quand tu sais pas patiner, quand tu sais pas jouer au hockey et que tu veux te mettre au hockey, il y a quand même pas mal de trucs à essayer, à comprendre. Question que j'ai tout le temps. Moi personnellement on me la pose et puis on la pose à Cédric et tout. Le surplus de peau, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que ça te fait? Moi ça me fait rien en fait. Ouais. Ça me fait rien. Est-ce que t'en as? Ouais, j'en ai. Je pense j'en ai là, j'en ai sur le ventre, j'en ai derrière les cuisses, mais ça me pose pas plus de problèmes que ça. Après moi je trouve que c'est mon histoire un peu. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ton histoire elle est aussi dans ton physique. Ouais. Donc ouais, tu vois, tu m'as dit que tu penses peut-être à évoluer là-dessus. On verra à cogiter et puis moi aussi j'en parlerai dans ma vidéo sur les Écoute, excès de peau. je viendrai te voir à l'hôpital et puis on verra si je le fais après. Mais non, sur le principe aujourd'hui, non, mais on verra comment évolue le futur. C'est comme dans tout, je pense, dans la vie, il ne faut pas être fermé. Écoute, merci beaucoup Philippe de nous avoir partagé ton expérience. Merci à... Bananaphile, c'est officiel. Un petit coucou. Coucou. C'est la hockeyeuse. Ouais, c'est la hockeyeuse, la future championne du monde. Regarde, c'est quoi, t'as acheté du M? Ouais, j'ai acheté du M parce que je suis un mec optimiste dans la vie, mais finalement ça taille bien quoi. Après, j'ai pas encore les épaules et les bras de Bananamo, donc je sais pas, j'espère pouvoir prendre du L. Je vais donner quelques petits tips. Je t'en remercie d'ailleurs. Pour progresser. Un peu et, on le reverra dans quelques temps et puis on reparlera de l'excès de peau, etc. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. On se voit nous très bientôt. Dis-nous ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. Mais surtout, abonne-toi. Abonne-toi. Non, mais ils sont déjà abonnés. Ils sont déjà abonnés. S'ils sont restés jusqu'à là, c'est qu'ils sont déjà abonnés et ils ont déjà mis le pouce vers le haut. Ouais. Parce que là, il commence à faire nuit là. Il commence à faire nuit maintenant, on a trop parlé. On a trop parlé, en plus je suis attendu. Bon bref, merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. On se voit nous très bientôt. Ciao.